Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez votre émission Actu des Églises. Pour le compte de cette semaine, nous allons faire le tour dans les différents départements couverts par nos églises sur le territoire camerounais. Nous allons voir l'actualité dans les divisions du Vouri, Sanaga, Nord-Ouest et Sud-Ouest, Centre-Est, Ngaoundéré et Mungo-Ouest. Écoutons. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, merci de nous retrouver dans votre émission d'actualité des églises. Salut à vous. Nous espérons que le mois de mai vous a été gratifiant et nous vous convions en ce mois de juin à effectuer un parcours à travers les églises ici dans le département du Vouri, en commençant par l'église de Mboko, où le peuple de Dieu était connecté au Lord Divine Sanctuary, à l'écoute de la prédication du pasteur Baoya Samuel depuis Yahshua Hamashiach Tabernacle. Écoutons le reportage de Rachel Ambete. À l'occasion de la Pentecôte, l'église du Lord Divine Tabernacle de Mboko se connecta par vidéoconférence au Lord Divine Sanctuary pour la communion. Le chantre du jour fut le frère Ambete Etienne, qui par la suite laissa la chair à l'apôtre Baoya Samuel. En guise d'introduction, celui-ci lut dans Jean chapitre 13, versets 1 à 8. C'est ainsi que le berger céda la place à la bouche autorisée, le prophète William Marion Branham, dont le thème était « Les images de Christ ». Il en ressort de là que le mot chrétien signifie semblable à Christ. Par conséquent, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. C'est après cette écoute que l'apôtre revint en chair et continua avec ses propos. Pour que tu arrives à obéir, tu passes par beaucoup d'échecs. Par la suite, il conduisit l'église dans une série de prières et demanda au prophète Kamatiner de lever la voix en faveur de l'Assemblée pour la visitation du Saint-Esprit. Ici Sorel et pour Parole Créatrice Info. À présent, effectuons un détour au Bethléem Tabernacle de Pekadi où les chrétiens ont été richement bénis à l'écoute de la parole portée par le pasteur Charles de Sanjo. Je laisse qu'à nous en donner plus de détails. Sunday, 28 May 2023, the Christians of the Bethlehem Tabernacle, Pekadis, gathered to fellowship. The half-hour of silence was respected as usual at 9:30 a.m. During this phase, it was eventually a moment of personal communion with God. Brother Rene Hainsford led praise and worship. Announcements were made by Brother Ewan, and the call for the Word of God was ushered. Pastor Fleury ushered the preacher of the day, Reverend Charles from Sanjo. His preaching was taken from the book of Mark chapter 11 verse 24. With them, be conscious of your unconsciousness. The preacher encouraged the church to consider their pastor as a shepherd placed by God and believe that everything they say in prayer will come to pass. God does not act in doubt, but with faith. We have in us everything God has given to us. We just need to put in action, he said. It was indeed a blessed Sunday. Glory be to God. Le week-end dernier, les fidèles de Mabanda étaient entretenus par le frère Eric Tchokoté qui a fait un bref résumé du message du prophète sur l'âge de l'église de Thyatire. Écoutons le reportage de Noël Esso. Par la grâce de Dieu, Mabanda ce dimanche dernier était richement béni. Tout a commencé par la louange exécutée par le frère Noël Esso et le pasteur Aaron Pigla viendra juste après pour introduire le frère Eric Tchokoté qui devait faire un résumé sur l'âge de Thyatire écouté durant la semaine. Le frère lira dans Apocalypse chapitre 2 versets 18 à 29 et dira en substance que c'est un dossier d'adoration auquel le diable recherche depuis des âges. Il va y travailler pour détourner bon nombre. Cela a commencé à l'Éphèse par l'esprit du nicolaïsme qui va ensuite devenir une doctrine jusqu'à s'organiser ayant à sa tête le pape. Elle est l'âge la plus sombre, l'âge de Thyatire, continua-t-il, parce que c'est l'âge des ténèbres. Et Thyatire signifie une femme dominatrice, avec l'esprit de Jézabel, qui est ici représenté par l'Église catholique. C'est dans cet âge où la fausse Église devient la véritable conduite par le Saint-Esprit. Il dira en substance que grâce à Dieu, il a suscité l'ange messager de cet âge qui est Colomban
en lieu et place de Saint-Martin qui avait un penchant vers l'organisation. Mais Dieu n'a pas oublié le petit troupeau auquel ils sont restés fidèles à la parole et qui étaient tous remplis et conduits par le Saint-Esprit. À la fin de son exposé, le pasteur reviendra exhorter l'Église à rechercher la conduite du Saint-Esprit et avoir une relation parfaite avec Dieu. Les offrandes furent collectées après quelques chants et le pasteur rompit la conjugal à l'Église. Voilà, c'est tout pour l'actualité des églises ici dans le département du Vauri. Chers fidèles téléspectateurs, merci de votre écoute, merci de votre aimable attention. Bon début de semaine à vous et d'ici là, portez-vous bien. God bless you. En ce dimanche 28 mai 2023, où la communauté chrétienne célèbre la Pentecôte, ce sera à cœur ouvert que les uns et les autres se rendront dans leurs assemblées respectives afin d'expérimenter la visitation de la chambre haute. C'est ainsi donc que les chrétiens de la Porte de la Miséricorde de Monda à Edea se sont retrouvés dans une ambiance de circonstance sous la conduite du frère Ikoko Isidore. Après cela, suivra la prédication apportée par le frère Bonbok Martial, qui lira dans Romains 7, versets 1 à 10. Celui-ci va intituler son propos « Le mariage et le divorce ». Après cette écoute, suivra la collecte des offrandes, puis la dernière prière qui marquera la fin du culte. L'on peut dire que la journée a été bonne, ensemble dans la maison du Seigneur. Welcome to this very last edition of Activities Église for the month of May, which is also referred to as the month of Pentecost. And we're kicking off with Bamenda. The waters were stirred by Prophet Eli Evra in Faith Tabernacle as he ministered on the anointing of the jawbone of an ass. Lomio Mirabel has more. An adorable service at Faith Tabernacle that started with praise and worship by Brother Fonsenkeng Eto. With some special songs to bless the souls, was later on passed on to the deacon, Papa Alfred, for a series of announcements. Papa Alfred then invited the minister for the day, Evangelist Eli Evra. The man of God ushered some words of blessings to the church. The Bible says the king of life is the one that keeps life with us. Is the one that keeps. I'm gonna say peace. Best. Amen. He's the only one that can keep us, that can keep a man. As he proceeded with the reading of scriptures from the books of Judges chapter 15 from verse 9 to 16 and Nehemiah chapter 2 verse 2, where he titled it The Anointing of the Jawbone of an Ass. He proceeded with the question, what is in your hand? Where is your own jawbone? He said, your jawbone is what comes first to your heart when problems arises, when the anointing comes down on you. God cannot give you a battle and not give you a weapon to use. In his exhortations, he said, we are a superior race. It is time to wake Jesus up when you notice your life is being tossed around. Like today, we are the age of prophets. There are prophets everywhere. There are prophets. Hallelujah. He followed him. Suffering augments at the time of deliverance because the demon inside is packing his luggage and cleaning the environment to live. A superior race operating under the blood of Jesus Christ, unlike Samson under the blood of an animal. So we've got a stronger jawbone for our battles. After exhortations, prayers for the sick and afflicted were made, and prayers for the baptism of the Holy Spirit. And the deacon was called upon to lead and dismiss the service for the day. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwi. And it was all-round joy for the Christians of Bride Assembly Muya as they received the unadulterated word of God. Table Finihans for that report.
It was all joy this Sunday, the 28th of May at Bride Assembly Munya, as the children of God gathered together to fellowship around the Word of God. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick. I was followed by the ushering of the servant of God to the pulpit. His message, titled "To Have Dominion," was taken from the books of 1 Peter chapter 4 verse 11 and Genesis 1:26. In his message, he said that you cannot have dominion outside the Word of God. And he said that the Spirit of God follows the Word of God. So in order to possess the Spirit of God, you have to be in line with the Word of God. You succeed for your Christianity, you must put for inside your life all the tools the way God don't care for you. All the powers where God don't care for you. And finally, he said that God gave us everything we needed to succeed and to have dominion. So we should be genuine Christians, and Christians indeed. I'm Tebo Fenihans reporting for PCI. Do exactly what God asks you to do. There you find the blessing. Let's enter into this powerful atmosphere with the children of God in Boya through Lady Bemelinge's voice. Another blessed day it was on the 28th of May 2023 in the lives of the brethren at Boya Prayer House. Though the last Sunday of the month of May, but just like the Bible says, better is the end of a thing than the beginning thereof. Very happy to be in the house of the Lord, rejoicing of His goodness and mercy upon their lives, with marvelous songs of worship and praise coordinated by Brother G.K. Elise. The Reverend Apostle Lambert Robinson mounted the altar and presented the latest couple of the town. Brother Philip and Sister Merve Lambert Hope's nuptial blessing ceremony shall take place on Saturday, the 3rd of June 2023 in Douala. Later on, the man of God entitled his message, "It's Not Enough," and read the book of Judges 15, verse 15. He said he sees the brethren complaining about their situations, whereas there's an instruction given to them, and will be judged according to it. You are doing the wrong thing. If you do the right thing, God must bless you. You don't need to go to a church. You are not sowing seeds. That's not the matter. It's not the general message. Something that God tells you. Many of us shall be surprised that day, thus said the Lord. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that walk iniquity. The man of God screamed, do what God asks you to do. The Bible says, do not neglect weak beginnings. Just have an example from Moses, the prophet, whose beginning with God started with a stick, which was the same stick that delivered the people of Israel. That is stick. Son bâton. Carry this stick up. La mer rouge. So God in avec Dieu dans le bâton. God. Et Dieu, the world, le monde, les sorciers verront Dieu the small thing that you have. dans la petite chose que vous avez. It is never too Ce small. n'est jamais tout petit. Because God Parce que Dieu can always multiply. peut toujours multiplier. Your money. So brethren, do not joke with God. Do what God asks you to do, because obedience is better than sacrifice. Lady Bemelinge for PCI. And finally, Bertrand Anago was present at the Corner Church for the report. Last Sunday, the 28th of May 2023, was a blessed day for the children of God who entered into the atmosphere of God at the Bride of Christ Econa. Songs were led by Bertrand Anago, praises and worship, and songs from the Holy Belief Songbook, to bring down the anointing of God to flow among His children. Thereafter, the preacher of the day, Pastor Ruben, was ushered to minister the second part of the service. He read from the book of Psalm 126, verse 1 to 6. He titled his message, Transformation. How can we be transformed? This is a message to the church that when you are walking, don't look behind. We need to be transformed in order to live a Christian life. Hallelujah. The day that sow in tears shall reap in joy. Hallelujah. We are transformed
to live a sincere Christian life. The man of God read Psalm 126, verse 5, that they that sow in tears shall reap in joy. You are planting today because you know that tomorrow you will reap in joy. Bertrand Anago from PCI Econa. Shalom. And that was it for today's Église for the Northwest and the Southwest regions. Sure, you were blessed. And please keep following Creative Word Television on all our social media platforms for more educative faith-steering programs. And for presentation, I was your brother. For Zinking Etofis and for general coordination, we had Esther Madimba. Stay blessed and shalom. Bienvenue à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Merci de nous rejoindre pour les actualités des églises dans le département du Centre et l'Est. Commençons avec le Shalom Tabernacle de Bafia qui était en vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle ce dimanche 28 mai 2023, jour de la Pentecôte. Écoutons le récit de Ephésienne Momende. C'est dans une ambiance très chaleureuse que le Shalom Tabernacle de Bafia a passé un moment de communion avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle par vidéoconférence ce dimanche, jour de Pentecôte. Après la louange conduite par le frère Koum Jacob, la connexion a été établie et nous avons écouté la bande du prophète intitulée « Les images de Christ ». La lecture a été tirée du livre de Jean chapitre 13, les 7 premiers versets. Nous retenons qu'une église ne pourra jamais progresser avant de savoir sur quel terrain elle est en train de progresser. De même, avant que quelqu'un puisse se mettre en marche ou avoir une foi pleine de confiance, il faut qu'il sache où il se tient et comment se tenir après avoir pris position. En effet, on ne peut pas juste plonger tête baissée dans quelque chose avec foi sans savoir dans quoi on plonge. Vous devez savoir ce que vous faites et avoir confiance en cela. Certaines personnes limitent le christianisme au fait de se joindre à une église et d'obéir à une déclaration de credo et d'être fidèle aux choses qu'enseigne l'église. D'autres disent que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture ou sur votre mur, cela signifie que vous êtes chrétien. Ces choses sont très bien, mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Être chrétien, c'est être une image de Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons au dehors, mais c'est ce qui s'est passé au-dedans de nous qui fait ce que nous sommes. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors nos vies devraient refléter l'image de Christ, pas en nous joignant à l'église ou en portant un crucifix, ni par nos émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers nos vies. En ce dimanche du 28 mai 2023, les chrétiens de l'église de Mbankomo ont passé le culte en direct avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle où nous avons écouté une portion de la bande du prophète William Marion Branham sur des images de Christ du 28 mai 1959. Écoutons la sœur Gladys pour plus de détails. Les chrétiens de l'église de Mbankomo ont suivi le culte en direct du Yahshua Hamashiach Tabernacle ce matin. Après la louange conduite par le frère Ngele Estras, la connexion a été établie où notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baoya, dans son introduction, a encouragé le peuple de Dieu à ne pas se décourager à cause des situations difficiles, parce que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Ensuite, il a demandé au frère Martinez Inca de conduire la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Poursuivant le programme de la journée, nous avons écouté une portion de la bande du prophète intitulée « Des images de Christ » avec pour référence biblique Jean chapitre 13, versets 1 à 7. Nous avons retenu premièrement qu'un chrétien, c'est d'être à l'image de Christ, c'est de refléter l'image de Christ. Comment donc devenir un chrétien? Nous posons-nous la question. Il nous a été dit que c'est quand le Saint-Esprit de Dieu se met à nous battre avec le marteau de l'Évangile jusqu'à ce que toutes les choses du monde soient sorties de nous et que nous reflétions l'image du Seigneur, c'est alors que nous devenons des chrétiens. Après l'écoute de la bande, le pasteur est remonté en chair pour faire un bref résumé. Il nous a dit que le Saint-Esprit en toi te conduira dans une vie de brisement jusqu'à ce que tu apprennes l'obéissance. Et enfin, nous révélant le programme divin
Il dit, nous sommes au temps de la voix de l'archange, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Comme dans Jérémie chapitre 38, Ebed-Melech, l'eunuque éthiopien, avait fait sortir le prophète Jérémie de la citerne pour qu'il poursuive son ministère. De même, nous sommes au temps où la voix de la résurrection doit ressusciter le prophète de cet âge pour qu'il continue son ministère et accomplisse les visions qui ne se sont pas accomplies de son vivant. C'était votre sœur Adibime Gladys pour PCI Mbankomo. Les chrétiens du tabernacle d'Ezeka ont été richement bénis à l'écoute de la parole apportée par l'apôtre Joseph Tombok sur le thème « La circoncision faite au 8e jour, signe de l'alliance inconditionnelle de Dieu avec Abraham et sa postérité ». Un reportage de Promesse Ouongé. The commemoration of Pentecost in Salem Tabernacle Ezeka was great. The praise moment was punctuated by special numbers for the glory of the Lord Jesus Christ. The word was delivered by no other person but the host pastor himself. Reading in Genesis 17 from 1 to 14, he entitled his word, The Circumcision of the 8th Day, sign of the unconditional covenant of God with Abraham, and he said, For the carnal seed of Abraham, the token was the circumcision of every male child on the 8th day. This was in order to remove the useless parts of the flesh on the body. Nowadays, this part is no longer physical, but rather anything that prevents a Christian from receiving the Holy Ghost. The Spirit of the Lord overwhelmed the whole in such a way that the spiritual gifts of the Spirit were once more manifested to confirm the word, and songs, dances, ended the ceremony. Retrouvons à présent Michael Bikim du côté de Yéné Yéné pour les actualités du dimanche 28 mai 2023 au Kamel Tabernacle. Le culte de ce dimanche matin Pentecôte 28 mai 2023 au Kamel Tabernacle de Yéné Yéné Yaoundé. Les saints de Colbisson étaient des nôtres. La prédication était faite par le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Ruth 4, 1 à 13 et Jean 14, 14 à 26. Il intitule son exhortation « Jésus-Christ est féminin ». À retenir, Jésus-Christ est notre mère, Dieu est notre mère, car nous sommes nés de lui. Il est notre mère poule, notre mère aigle. La Pentecôte sur le jubilé, c'est la présence de Jésus-Christ dans le camp. Nous sommes à l'heure de la restitution et la restauration de toutes choses. La Pentecôte, Dieu incarne les hommes et les femmes qui lui appartiennent, transforme nos vies, change les circonstances. Dieu ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies et nous délie de tout lien de malédiction. C'est quand Jésus-Christ est manifesté corporellement sous la forme de son église, de son épouse, qu'il est Jésus-Christ au féminin. Shalom, que Dieu vous bénisse. Laisse faire est le thème autour duquel les chrétiens du sanctuaire de l'amour divin de Berthois se sont réunis ce dimanche 28 mai 2023. Mikam Persid nous en dit plus. En ce dernier dimanche du mois de mai 2023, les chrétiens du sanctuaire d'amour divin de Berthois ont répondu massivement présents à l'invitation du Seigneur. La demi-heure de silence marque le début du culte, suivi du service de chant dirigé par le frère Watto Joseph. Puis le révérend Bandak Frédéric monte en chair pour introduire l'orateur du jour, le pasteur Dibois Gando Jean-Paul de Rouge-Gorge Tabernacle de Kribi. Une fois arrivé en chair, le pasteur Dibois exprima sa joie de se retrouver parmi les siens, puis demande à l'assemblée de se lever pour honorer la lecture biblique dans Matthieu 3, versets 13 à 15, Hébreux 7, verset 7, et intitule son sermon « Laisse faire ». Il en ressort de cette prédication que Dieu est un être très vaste, pluridimensionnel, souverain, dont les actions sont parfois incompréhensibles par l'intelligence humaine. Pour cela, lorsqu'on ne parvient pas à cerner un phénomène divin, il est préférable de laisser faire, d'accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans toutefois juger, et peut-être plus tard, Dieu nous aidera à comprendre. Après cette prédication, il y eut plusieurs témoignages, des chants spéciaux et une vision.
À l'église de l'amour divin de Minduru, les frères et sœurs étaient eux aussi réunis pour recevoir la parole de Dieu ce dimanche 28 mai 2023. Voici le reportage de Elisabeth Moussa. C'est après une demi-heure de silence et une louange apportée par le frère Ngaki Dieudonné que le pasteur Ndjechu Kwachep Sylvestre monta sur la chaire pour apporter la parole sous le thème « L'unité dans l'Église », tiré de la brochure du prophète William Marion Branham intitulée « Ta postérité possédera la porte de ses ennemis », plus précisément dans la page 6 et du paragraphe 20. Dans l'évolution du sermon, le pasteur a lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4 et Actes chapitre 12, versets 1 à 8. Rappelant ainsi à l'Église l'unité du corps de Christ, car la parole enseigne qu'il n'y a plus ni grec ni juif en Dieu. Le monde comprendra que Christ est réel grâce à l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs, nous dira le pasteur, tirant ainsi un exemple sur l'histoire de Pierre et Hérode, démontrant que, grâce à la prière des autres disciples, Pierre a été libéré de prison. Il a aussi lu dans la brochure intitulée « Ce jour-là sur le calvaire » de la page 16 au paragraphe 25, où le prophète dit « Il séparera les boucs et les brebis au jour du jugement. Il dira aux boucs, loin de moi, car j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. Et dira aux brebis, vous m'avez visité quand j'ai eu besoin de vous. » Soyons amour comme Jésus-Christ nous a aimés. Telles étaient les paroles qui ont clôturé le sermon. Au revoir, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition la semaine prochaine et surtout, restez connectés aux différents programmes de votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision. Shalom. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans la région de la Damawa. Le peuple de Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a été richement béni ce matin suite à l'écoute de la parole apportée par le révérend Louis Ngaoui. Suivons Annie Mandian pour plus de détails. Dimanche de Pentecôte au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Après la louange conduite par le frère Hervé Signé, le diacre Luc Angel monta en chaire pour la lecture des communiqués et introduit le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Ngaoui. Il commença ses propos en rappelant aux chrétiens qu'ils devraient être à leur place chaque jour de culte. Il ne s'agit pas seulement de dimanche, mais de tous les jours de réunion. Après la lecture faite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 8, Dieu n'agit plus ailleurs que dans Israël spirituel, la Pentecôte actuelle et avec des individus. Jésus a dit aux apôtres qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent afin d'entrer en nous et continuer son œuvre. Nous voulons voir des miracles en nous. Nous devons pouvoir raconter notre histoire aux autres, dit le pasteur. C'est ça que nous devons rechercher dans cette Pentecôte, une rencontre véritable avec Christ. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous rompt à Dieu et Dieu descendra comme il est descendu dans la chambre haute après 50 jours. Après un moment de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et le frère Luc Angel congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà ce qui était pour l'actualité de ce dimanche dans notre tabernacle. Nous vous retournons l'antenne et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et bienvenue dans le département du Mougou. Pour cette semaine, nous débutons notre actualité dans la ville de Konsamba où les enfants de Dieu ont été bénis par la parole dimanche dernier. Isaac Akame nous donne son récit en langue anglaise. As we can watch on our screen, after 30 minutes of worship and praises, this time led by Brother Tanu and J. Emmanuel, the guest of the day was no one else but Pastor J. Roger Ponsa from Ebony. He therefore mounted the altar to bring the word of God on the theme I quote, "Never give up." The man of God went forth saying, Around this man, il y a des choses qui courent. There are things around him. Et autour de lui. And around him. Regardez son âge. Look at his age. Il tient ferme. If you go strong. Il tient ferme. Go strong. À cette promesse. To this promise. Parfois il n'arrive même pas à marcher. At times he cannot walk. Parfois il est. We need to have the character of Job.
for he never cared about what people were saying concerning his situation, but he held strong to God and never gave up. So, brethren, whatsoever God said concerning you will surely come to pass, because Jesus is not a man to fail. As Abraham, no matter the time, no matter the situation, God will do something for you also. Les chrétiens de l'église de Mbanga ont été bénis en écoutant le sermon du prophète William Marion Branham intitulé Les images de Christ, suivant le reportage d'Ambroise Biquet. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de Mbanga ont honoré de leur présence pour communier avec le Seigneur. Juste après la demi-heure de silence, la louange est conduite pendant 30 minutes par le frère Donat Ambroise. Oh, Jésus m'a aimé. Alléluia. Ensuite, le pasteur Mbalé Richard est monté à la chaire pour nous connecter à Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé pour l'écoute de la bande intitulée Des images de Christ. Jean 13, versets 1 à 7 est le passage biblique utilisé par le prophète. Il y a 64 ans, jour pour jour, que ce message a été prêché lors de la Pentecôte 1959 et aujourd'hui, en 2023, ce même message nous introduit à la Pentecôte de cette année. Quel merveilleux Seigneur nous servons. Au fil des âges, ce Seigneur a conduit son peuple avec une foi ferme et bien disposée. Un véritable chrétien n'a pas besoin d'une appartenance au credo et au dogme, mais d'être à l'image de Christ. Ainsi donc, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors nos vies devraient refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à l'église ou en portant notre crucifix, ni par nos émotions, mais cela devrait être par la présence vivante du Dieu vivant qui se reflète à travers notre vie. It's been told me by authorities that before they had the days of the smell. Que Dieu vous bénisse. Depuis Mbanga pour Parole Créatrice Info, Télévision, je suis Ambroise Donat. Dimanche dernier, les bien-aimés de Dibombari ont répondu présents dans la maison du Seigneur. Voici le reportage de Christian Massa. Après la louange conduite par le frère Divan Kake, l'orateur du jour, le révérend Diké Roger prend place, lit dans Daniel 3, versets 16 à 18 et Jude 1, verset 24 à 25 et prend comme thème de son sermon « Mon Dieu est capable ». On les avait battus à la guerre et on a arraché parmi les enfants, les jeunes gens forts, comme les jeunes gars. Bien. Les jeunes comme nous. Il était encore un plus petit que toi. Il était encore plus petit. Alléluia. Amen. Le pasteur Diké Roger nous demande d'être parfaits comme notre Père est parfait. Donc, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soigner notre témoignage. En effet, nous ne prêchons pas un évangile pour plaire, car la bénédiction est étagère. Ainsi, la manifestation de la puissance de Dieu dépend du genre de foi que nous avons. L'ennemi ne peut pas avoir raison sur la vie d'un enfant de Dieu, car nous servons un Dieu capable. C'était Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que les chrétiens de l'église de Bafoussam se sont rassemblés dans la maison du Seigneur. L'Oréal Toutoua nous donne les détails du culte. C'est dans un esprit de joie que les frères et sœurs de l'Assemblée de Bafoussam se sont à nouveau réunis ce dimanche 28 mai 2023. Après les minutes de louange et acclamation conduites par le frère Djoko Angélbert, suivra ensuite un merveilleux sermon du pasteur de l'Assemblée locale, j'ai nommé le révérend Wanga Eli. Après une lecture faite dans les livres du Proverbe chapitre 5, du verset 1 à 6, ce dernier intitula son propos « L'attitude ».
Il définit ici l'attitude comme étant un état d'esprit d'un sujet ou d'un groupe vis-à-vis d'une action. C'est une prédisposition mentale à agir de telle sorte de sagesse. Vous m'entendez? Quand Dieu fait sa chose, il faut un assemblage de personnes pour détailler chaque particule de ça, mes amis. Amen. Mais comme les chrétiens n'ont pas compris que le Dieu en qui ils ont cru, c'est celui qui a l'humanité en main. Ou de telle façon, c'est l'attitude d'un homme qui le prédispose au succès ou à l'échec. Inspirons-nous donc de l'histoire d'Adam dans la Bible. Lorsqu'il adoptait une bonne attitude avec Dieu, il était toujours en contact permanent avec lui. La mauvaise pensée nous procure les mauvaises attitudes. L'attitude d'un enfant de Dieu est capitale. De cela dont peut générer ses bénédictions, sa réussite, son succès, pour ne citer que ça. En général, tout chrétien devrait adopter une attitude mentale correcte et rien ne le résistera. C'est sur ces propos que l'homme de Dieu clôtura la rencontre. Ce jour, je suis Tutua Florial depuis Bafoussam pour Parole Créatrice Info. Clôturons avec l'assemblée de Mandjo qui a reçu comme invité le pasteur Dineba de l'assemblée de Konsamba. Retrouvons Elias Fort pour le compte rendu de ce côté. Dimanche 28 mai 2023 à l'assemblée de Mandjo, après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Elias Fort a conduit la louange. Par la suite, l'orateur du jour, le pasteur Dineba Emmanuel, est introduit pour apporter la parole du Seigneur. L'homme de Dieu a utilisé les passages bibliques ci-après. Psaume 118, versets 22 à 23, Exode 25, versets 9 à 12, 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Quelle maison me bâtirez-vous est le thème de son sermon. Dans son propos préliminaire, l'homme de Dieu explique que lorsqu'un technicien en bâtiment doit construire, ce n'est pas lui qui fournit les matériels, mais le propriétaire du bâtiment. Dieu nous a fourni le matériel nécessaire pour son édifice, car Dieu n'habite pas la maison faite des mains d'hommes. Il ajouta que la fondation de cet édifice, c'est la foi. Et cette foi doit être solidement placée sur le roc de la révélation. Le message que nous avons eu ce matin sur le thème « Quelle maison vas-tu me bâtir ?» qui a été prêché par notre pasteur. Bon, j'ai retenu les étapes de la foi. Les étapes pour la construction de la maison de Dieu qui est notre corps. J'ai retenu premièrement que le corps de l'homme, notre corps est le temple de Dieu et que c'est de là que Dieu va habiter. Car la révélation, c'est aussi la foi. L'édifice de Dieu a 8 niveaux, raison pour laquelle il faut profondément creuser pour pouvoir implanter la fondation de manière à porter la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est tout pour cette semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mougou. Que le Seigneur vous bénisse. À la caméra, Médambale, à la coordination, Christelle Moukodi, à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson et à la présentation, El Dambale. Merci à tous nos correspondants, merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours nombreux à nous suivre partout ailleurs. C'est la fin de cette édition et pour cette semaine, un merci à tous nos correspondants, un merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours nombreux à nous suivre partout ailleurs. C'est la fin de cette édition de Actu des Églises. C'était avec vous Eldad Makeng et si Dieu le veut, nous nous verrons la semaine prochaine. Restez scotchés et que Dieu vous bénisse.